Mesdames et messieurs, bonsoir. Après s'être accordé une journée de congé, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, a été la cible de toutes les attaques en cette 11e journée de campagne électorale. Ce qui ne l'a pas empêché de revenir en force avec une annonce importante en matière de santé. Puis, coup de théâtre en fin d'après-midi, alors qu'on apprend, Mathieu, qu'une grosse pointure économique, Christian Dubé, reprend du service en politique. Il sera candidat de la CAQ dans la Prairie. Il va succéder à Stéphane Le Bouillonnec qui s'est retiré mardi dans la controverse. Il s'est retiré de la course. Christian Dubé, c'est un comptable qui a été député de 2012 à 2014 dans Lévis pour la CAQ, réélu en 2014, puis a quitté ses fonctions pour devenir premier vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec. La question qui va lui être posée demain, alors que sa candidature sera officielle, est-ce que vous allez rester en politique ou quitter si la CAQ n'est pas élue au gouvernement? En tout cas, François Legault n'a pas voulu confirmer la nouvelle, même s'il l'a fait à mots couverts, lui qui se retrouve aujourd'hui avec plusieurs candidatures économiques. Je vous invite à l'entendre, suivi de Philippe Couillard et de Jean-François Lisée. C'est un peu comme si on mettait Ovechkin, et puis Crosby, et puis Kucherov, et puis McDavid, toutes sur la même équipe. C'est pas juste pour les autres, mais bon. Ça fait 15 ans que les libéraux sont là. Un gouvernement de la CAQ va faire mieux grâce à l'équipe que j'ai réussi à rassembler. M. Dubé, c'est une bonne personne, mais je vous ai déjà indiqué qu'il y aurait des éléments de friction et de contradiction majeures qui devront être expliqués dès les premiers jours, notamment l'indépendance de la Caisse, l'éolien, cimenterie. C'est un scandale historique que le train électrique du REM a été construit en Inde. Il était vice-président de la Caisse de dépôt. Quel a été son rôle là-dedans? Est-ce qu'il a au moins proposé qu'il y ait un contenu local? Et puis la CAQ a fait ce qu'elle estime être sa plus importante promesse pour le réseau de la santé. Oui, l'idée serait de revoir le mode de rémunération des médecins. Présentement, il y a une grosse proportion que c'est le paiement à l'actes médicaux. Et puis là, on voudrait aller avec le paiement par capitation dans une plus grande proportion, prise en charge de patients. Et ça permettra aux médecins de famille de déléguer davantage d'actes aux infirmières et aux pharmaciens. Voilà, ça c'est notre bière au gingembre. La campagne électorale y est propice, mais la bière n'est certainement pas le meilleur remède pour éviter de voir le docteur. Des fois, peut-être, hein? Ça relaxe. Ouais. Et s'il n'en tient qu'à François Legault, un gouvernement de la CAQ permettra au moins de se faire soigner rapidement, d'avoir accès à un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée en moins de 36 heures d'ici 2022. C'est l'engagement le plus important, le plus crucial, le plus déterminant pour corriger une bonne partie des problèmes du réseau de la santé. Pour ce faire, la CAQ promet notamment d'étendre les heures d'ouverture dans les groupes de médecine familiale. Mais le plus important levier consisterait à revoir le mode de rémunération des omnipraticiens en réduisant le paiement à l'acte, tout en donnant une prime à la prise en charge de patients. La mesure, qui aurait aussi pour conséquence de désengorger les urgences des problèmes mineurs, serait à coût nul. Si on le paye par patient, en fonction du degré d'autonomie du patient, il va y avoir un incitatif à déléguer des actes, pas faire des actes très légers au téléphone. Au Québec, 70 de la rémunération découlerait des actes médicaux comparativement à 44 en Ontario. La CAQ veut s'inspirer du voisin. En Ontario, les médecins cherchent les patients. Alors, voyez-vous, c'est un ratio qui est fort intéressant. Plus d'1,5 million de Québécois n'ont pas de médecin de famille, malgré la réforme du ministre Gaétan Barrette. Le gouvernement libéral croit néanmoins être sur la bonne voie. Le gouvernement qui a fait le plus de progrès pour l'accès aux soins de première ligne au Québec des dernières années, et personne ne peut le nier, c'est le nôtre. On annonce des primes Legault. Alors, la prime à l'inscription... Cette opposition surprend la CAQ, dont le chef a rappelé ses propos d'un autre temps du premier ministre. Avant de faire de la politique, en 1999, avait écrit un bel article où il disait « Payer un médecin à l'acte, c'est du fast-food de la santé. Faudrait aller vers la capitation. » Donc, pourquoi Philippe Couillard ne l'a pas fait? L'histoire récente démontre que les cibles en santé, comme celle d'avoir accès à un médecin en deçà de 36 heures, sont rarement atteintes. François Legault croit malgré tout sa promesse réaliste parce qu'elle met toute la première ligne à contribution. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Drummondville.